Alors bonjour. Tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Olivier Sauvage. Effectivement, je suis aussi l'auteur du blog capitaineCommerce.com, qui est aussi une agence de web marketing. Donc, c'est en tant que blogueur et capitaine commerce que je suis venu aujourd'hui. Donc, Franche nous a introduit la session en parlant de marketing. Alors, justement, moi, je vais commencer en ne vous parlant pas de marketing, puisque je vais plutôt vous parler d'ergonomie, même si ça fait partie finalement du marketing. Alors, aujourd'hui, on m'entend, mais j'ai pas la zapette, d'accord. Aujourd'hui, il y a un phénomène qui se produit, je suppose que tout le monde est au courant de ça. On parle beaucoup de cross-canal et d'omni-canal. Mais surtout, ce qui se passe, c'est qu'on est vraiment dans une phase de changement, j'allais dire sociétal, hein, c'est un bien joli mot, pour dire tout simplement que les gens n'utilisent plus le web ou l'Internet pour faire du commerce comme ils le faisaient il y a 3-4 ans. Ils l'utilisent vraiment différemment. Et aujourd'hui, c'est un phénomène qui est tout simplement matérialisé par le fait que les gens sont de plus en plus équipés de smartphones. Ça, je suppose que vous en vous doutez parce que vous êtes sûrement vous-même équipé d'un smartphone, mais aussi également de tablettes. Les tablettes, vous connaissez l'iPad, il commence à y en avoir de plus en plus sur le marché. Et ce qu'il faut bien savoir, encore une fois, je ne vais pas vous inonder de chiffres, mais c'est que c'est vraiment un équipement qui pénètre de plus en plus profondément dans les foyers français. Autrement dit, c'est un appareil qui va être utilisé encore plus que les smartphones pour surfer sur Internet, et notamment dans le domaine du e-commerce. Pourquoi dans le domaine du e-commerce? Parce que la tablette, c'est un objet qui est relativement facile à prendre en main. Si vous donnez un iPad à un enfant, par exemple, vous verrez qu'au bout de quelques instants, il arrivera plutôt à s'en dépatouiller pas trop mal. Si vous faites la même expérience avec un PC, vous verrez qu'il n'y arrivera pas du tout. Pareil, pour les seniors, on se rend compte que ce sont une cible privilégiée d'utilisation de tablettes parce que c'est un appareil qui prennent relativement facilement en main, encore une fois, parce qu'on a une ergonomie qui fait que ce sont des appareils qui sont faciles à prendre en main. Donc ça, c'est un fait qu'il faut vraiment bien retenir. Et un autre fait qu'il faut aussi retenir et qui est vraiment très important, c'est que ces appareils non seulement changent la manière dont on les utilise, dont on interagit avec le web, mais surtout ne sont utilisés que dans certains cas d'usage. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'utilise pas un PC comme on utilise une tablette, comme on utilise un smartphone. Il est évident qu'un smartphone, vous l'avez plutôt en mobilité sur vous quand vous partez en voyage, quand vous vous déplacez pour votre travail si vous prenez le train, pas en voiture, ça c'est déconseillé. C'est plutôt un appareil qui n'est pas très pratique, hein, c'est un petit écran, un petit clavier. Il est plutôt utilisé pour faire des consultations de manière rapide, répétée, à haute fréquence. Hein. Je suppose que si vous êtes dans le milieu comme moi, vous passez votre temps à regarder vos mails sur votre smartphone. C'est une très mauvaise chose, mais c'est ce que font la plupart des gens, ou alors ils tweetent, ou alors ils utilisent Facebook. Les tablettes, c'est pas tout à fait pareil. En fait, on s'est rendu compte que les tablettes étaient beaucoup plus utilisées dans le cadre d'un usage domestique, donc plutôt à la maison, pas tellement professionnel. Et on se rend compte aussi, d'après un certain nombre de statistiques, alors encore une fois, les statistiques, on peut les croire ou pas les croire, mais moi, ma conviction profonde, c'est que les tablettes sont beaucoup plus utilisées de manière conviviale, en famille, le soir, quand on a envie de se détendre et quand on a envie de surfer sur le site, sur le web, pardon, de manière un peu détendue. Donc on est allongé sur son canapé avec sa tablette connectée en Wi-Fi, et puis on regarde des sites d'information, on regarde ses mails principalement, et on fait du shopping. Et c'est là que commence mon intervention d'aujourd'hui. Je voulais vous parler des tablettes et du e-commerce, parce que pour moi, il est vraiment important que les e-commerçants, qui ont déjà beaucoup de travail la plupart du temps, il faut qu'ils passent leur temps à adapter leur site web, puissent aussi adapter leur site web sur tablette. Et l'ergonomie est un facteur extrêmement important de la réussite de ces sites web sur tablette. Alors, je suis blogueur, mais j'ai aussi une agence d'ergonomie web, donc j'en parlerai pas vraiment aujourd'hui, mais on a réalisé récemment une étude liée au voyage. On s'est intéressé au voyage parce que on sait que c'est un des plus gros marchés du e-commerce. On sait que beaucoup de gens aujourd'hui commandent des voyages à travers le web. Hein. Il suffit de voir que les agences de voyage ferment les unes après les autres. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile d'aller commander sur Internet, même si des fois ça reste complexe, d'aller commander sur Internet un voyage. Donc ça représente une bonne part du chiffre d'affaires du e-commerce en France chaque année, et ça grandit. Aujourd'hui, je suppose que quand vous souhaitez partir à New York ou aller visiter, je ne sais pas quelle île, peu importe, une île avec une mer bleue comme celle-ci, la première chose que vous faites, c'est pas d'aller dans une agence en centre-ville, c'est de vous connecter à Internet. Et comme c'est quelque chose de plutôt agréable à acheter, un voyage, même si ça coûte cher,
En général, vous avez envie de le faire en situation de confort, donc vous prenez votre tablette, si vous en avez une, ce qui n'est pas encore le cas de tout le monde, parce que ce sont des appareils qui coûtent quand même relativement cher. Et en général, d'ailleurs, ce que vous faites, c'est que vous surfez plutôt à deux, ou voire à trois, enfin en tout cas en couple. Donc c'est plutôt un secteur où évidemment l'achat est très impliquant, et puis c'est aussi un achat vraiment plaisir. Le voyage, ça peut être une réalisation pour une vie. De moins en moins aujourd'hui, c'est vrai que les gens voyagent de plus en plus. Mais l'important, c'est qu'ils passent de plus en plus de temps à le faire sur le web. Et comme vous le savez, l'offre est devenue vraiment pléthorique. Le nombre de sites de voyage qui existent en France et de par le monde est vraiment énorme. Nous, on ne s'est pas amusé à tester tous les sites. Mais ce qu'on a fait, donc, pour essayer de comprendre un peu comment ça fonctionnait, comment les gens se comportaient par rapport aux sites de voyage, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé 5 gros sites français, alors qui ne sont pas forcément français, puisqu'il y a booking.com dans la liste, mais il y a aussi Voyage SNCF, il y a Opodo, et on a essayé de voir un petit peu comment les gens surfaient sur ces sites-là, à la fois sur le web et à la fois sur les tablettes, parce qu'on s'est dit que si ça se trouve, sur tablette, tous ces sites-là ne marchent pas forcément aussi bien, et dans ce cas-là, il y a un réel impact d'une ergonomie dégradée sur le chiffre d'affaires du site. En fait, c'est très simple. On parle beaucoup de taux de transformation en e-commerce, qui est un indicateur comme un autre assez important, mais qui prête souvent à confusion. Ce qui est important de comprendre en tout cas, c'est que l'ergonomie, ou une bonne ergonomie de site web, va avoir un impact direct sur la réussite, sur la valeur de ce taux de transformation. Donc, ce qu'on voulait vérifier et voir, alors on avait déjà un peu de nos convictions toutes faites, mais on voulait voir vraiment ce qui se passait sur les sites de voyage, sur les tablettes. Donc on a fait ce qu'on appelle des tests utilisateurs. Alors, je ne sais pas si c'est une technique avec laquelle vous êtes familier. Moi, oui, c'est quelque chose que je fais couramment, qui consiste tout simplement à faire venir des utilisateurs dans un studio spécialisé ou pas, mais on va dire plutôt dans un studio spécialisé, et leur faire accomplir certaines tâches sur un site selon des scénarios prédéfinis à l'avance. On enregistre tout ça. Et donc, on a des heures d'enregistrement. Donc, on enregistre leur voix, on enregistre leur navigation, on enregistre les entrées au clavier, etc. Nous, on dispose même, alors vous ne le verrez pas là, malheureusement, mais on dispose de matériel de eye tracking qui permet également de voir ce que les gens voient à l'écran. Donc, c'est vraiment très, très précis et c'est important de pouvoir le faire. Et à partir de tous ces enregistrements, donc là, sur un test comme ça, on a à peu près 60 heures d'enregistrement de test, on est capable d'analyser le comportement des utilisateurs et de comprendre quels sont les freins, en tout cas ergonomiques, à l'achat. Et on va voir que sur les sites de voyage, il y en a pas mal. Et si je vous parle de ça, c'est parce que je pense que pour beaucoup de e-commerçants, penser à adapter son site pour tablette, c'est pas juste jeter de l'argent par les fenêtres, c'est au contraire se mettre dans le temps du marché, le time to market, et surtout permettre à ses utilisateurs d'avoir une expérience optimum sur son site. Alors évidemment, ce qu'il faut quand même retenir, je vais commencer tout de suite après, on va voir, ce qu'il faut quand même retenir aussi, c'est que ça ne concerne pas forcément tout le monde. Aujourd'hui, alors moi j'ai l'habitude de travailler plutôt avec des grands e-commerçants. Alors je viens du Nord, je n'ai pas précisé d'ailleurs, je viens de la région de Lille. On travaille beaucoup, non seulement avec la VAD comme 3 Suisses et la Redoute, mais on travaille aussi beaucoup avec la grande distribution qui n'a pas attendu très longtemps pour se mettre au web. Donc on a plutôt l'habitude de travailler avec des très gros sites marchands. Et dans ce cadre-là, en général, il est vrai que s'adapter aux tablettes, c'est indispensable. Après, tout dépend un peu de votre cible. Si vous vendez, je ne sais pas quel type de produit, un tel type d'acheteur, par exemple à une cible jeune, peut-être que la tablette n'est pas forcément adaptée. Enfin, bon voilà, ça se discute, mais ce qu'il faut savoir, c'est ça. C'est qu'il ne s'agit pas d'adapter son site aux tablettes dans tous les cas. Il faut le justifier de manière commerciale. Donc ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est très simple, c'est un peu de showbiz. Si j'arrive à actionner ce truc dans le bon sens. Voilà. C'est un peu de showbiz et c'est de vous montrer comment ça se passe réellement quand les gens utilisent votre site sur tablette. Alors j'ai commencé ma présentation en affirmant quelque chose de fort, en vous disant que les utilisateurs sont nuls, et c'est ce dont on s'est rendu compte pendant l'étude, c'est qu'ils sont vraiment nuls et ils n'arrivent vraiment pas à commander sur les sites internet, sur les tablettes. Et vous allez voir pourquoi. C'est absolument catastrophique. Alors par exemple, on va se rendre compte que si j'arrive à appuyer sur le bouton et que ça marche, là ça devient ridicule. On va se rendre compte par exemple que les gens ne savent pas bien viser. C'est-à-dire qu'ils ont, comme vous et moi, 2 yeux au milieu de leur crâne. Ça leur permet de regarder l'écran. Et en principe, avec leurs doigts, ils devraient arriver à pointer à peu près au bon endroit pour accomplir une action. Eh bien, c'est pas vrai, ils n'y arrivent pas. Ils sont vraiment nuls. Et on va voir pourquoi. Alors,
Normalement, ça doit être ceci. J'espère qu'on va bien voir le son. Donc là, je vous introduis rapidement cette petite animation. On a un monsieur à qui on a demandé tout simplement de réserver un voyage pour aller au Maroc depuis Lille. Et là, il est sur le site d'Expedia et vous allez voir que ça va être très compliqué pour lui. Donc là, l'appareil qui est utilisé, c'est un iPad 2. Je précise, c'est important ça, on verra après pourquoi. C'est un iPad 2 qui possédait déjà chez lui depuis 6 mois. Donc on peut considérer que c'est un utilisateur presque avancé. 6 mois, c'est déjà beaucoup. Mais vous allez voir à quel point ça peut être compliqué pour lui, utilisateur avancé, d'utiliser ses gros doigts sur ce site pas du tout adapté finalement aux tablettes. Alors, je vous fais une petite remarque comme ça en passant, mais je ne sais pas si vous voyez la manière dont les gens utilisent un clavier ou tapent sur l'écran avec leurs doigts. Vous voyez qu'on a vraiment l'impression qu'ils ont des doigts énormes en fait par rapport aux zones qu'ils doivent cliquer. Parce qu'ils ont les doigts écartés comme ça, et ils essaient vraiment d'être précis, et ça semble être très difficile. Donc là, le monsieur va essayer de choisir une date sur le calendrier pour indiquer à quel moment il veut partir en voyage. Et là, il va se passer un drôle de truc. Voilà, il va choisir le mois de juillet, si je me souviens bien. Alors, vous voyez qu'il souffre, hein. On l'a pas forcé, hein, on le paye même hein, pour qu'il fasse ça. Nous avons le 29 juin, ce qui serait bien aussi. Voilà, le 29 juin, allons-y. C'est vraiment comme si vous étiez chez vous. Oui, j'aime bien. Donc, je pourrais faire une remarque déjà là-dessus, mais vous voyez que l'interface, la saisie des dates au clavier, c'est franchement pas la meilleure solution. Bon là, on verra un autre exemple de ça après, mais rien que ça, déjà, c'est quelque chose qui va gêner l'utilisateur. Donc on va y arriver, il va réussir à saisir son année. Il lui reste à saisir, je crois, la date de retour, si je dis pas de bêtises. Bon, toi tu te fermes comment par contre? Ah bah si, t'es marqué fermé. Oh. Mais c'est pas grave. Alors, eh bien, quel partout. Alors, vous n'avez pas pu voir ce qui s'est passé, mais ça s'est passé très vite. Ce gros nul d'utilisateur n'a pas cliqué au bon endroit, sans le faire exprès, bien sûr, il aurait dû faire attention. Il a cliqué sur un petit bouton qui se trouvait à côté du calendrier et qui l'emmène sur une page qui n'a strictement rien à voir avec sa demande. Donc évidemment, là, il n'a même pas compris ce qui s'est passé. Quel gros nul. Qui est reparti par là, lui. Voilà, donc là, il est obligé de recommencer en plus à zéro. Hein. Bien sûr, il n'a que ça à faire, de passer sa vie à saisir des dates sur une interface. Je recommence toujours. Donc, j'espère que vous réalisez à quel point ce genre d'expérience peut être pénible et dégradante pour le chiffre d'affaires. Donc là, vous avez compris qu'il a aussi une façon de noter les années d'une manière un peu particulière. Mais il est nul, hein, bien sûr. Voilà, et là il va choisir la date de retour à nouveau, si je ne me trompe pas. Et hop. Mais non, pourquoi il me fait ça? Vous pouvez rire, mais je suis sûr que vous feriez pareil. Hein. Et voilà, et là il va cliquer sur budget à côté. On ne voit pas, ça va trop vite. En fait, il va cliquer sur la bannière. Voilà. Et là, il va repartir sur l'autre page. Voilà. Donc on va arrêter la torture ici. C'est un exemple tout bête auquel on est confronté très souvent en fait. Là, on est typiquement face à un problème très classique. On a un site web qui n'est pas du tout adapté pour tablette et sur lequel on demande aux gens finalement d'accomplir des actions qu'ils veulent bien accomplir, mais avec des objets d'interface qui ne sont pas du tout adaptés en fait à leur action. Donc, dans ce cas typique, par exemple, on a un problème de gestion de la date, c'est vraiment pas facile à saisir. Et en plus, on se rend compte que certains éléments de page
Ah oui, tiens, je peux utiliser ça, c'est super. Par exemple, celui-là va se trouver beaucoup trop proche en fait, du système de calendrier et va créer en fait, une confusion. Alors non pas dans l'esprit de l'utilisateur bien sûr, mais comme il est faible comme tout être humain, il va finalement cliquer à côté et se retrouver sur une autre page. Alors sur un iPad 2, ça va à peu près parce que la machine est assez rapide, mais dès que vous êtes sur un iPad un peu plus ancien ou sur une tablette Android, ça devient vraiment catastrophique parce que le temps de chargement de la page, le temps de rechargement de la page, enfin tous ces temps-là deviennent extrêmement longs. Il faut savoir quand même que au-delà de 1 seconde de temps de réaction sur une interface, l'utilisateur commence dans sa tête à sentir un ralentissement. Il va avoir l'impression que ça ne fonctionne pas bien. Donc 1 seconde, c'est très très court. Hein. Donc il faut arriver à être en dessous de ça. Bon, et dans les faits, aujourd'hui, il y a très très peu de sites qui arrivent à servir des pages aussi rapidement que ça. Donc on tolère entre 1 et 3 secondes. Mais vous voyez que quand vous commencez sur un site de voyage, une expérience comme ça, sur tablette, ce qui va se passer typiquement, c'est que la personne va laisser tomber et aller sur son PC plus tard une autre fois. Peut-être aller sur un autre site qui sera mieux fait en termes d'ergonomie. Donc ça, c'était un premier point, c'est qu'ils ne savent pas viser. Il y a une loi en ergonomie qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est la loi de Fit, qui fait que plus un objet est gros et proche de vous, plus il est facile à cliquer. Là, le problème, c'est surtout qu'il est trop proche en fait, de l'objet de base, et donc l'utilisateur se trompe. Autre exemple très simple, là on n'est pas forcément sur une problématique spécifique aux tablettes, mais aussi une problématique d'organisation de page qui fait que les gens parfois vont cliquer au mauvais endroit parce que finalement on leur indique de cliquer au mauvais endroit. Et ça, encore une fois, c'est un frein à l'achat. Donc si on prend, j'espère que c'est cet exemple-là, je crois que c'est celui-là. Vous voyez comme j'ai mal organisé ma présentation. Alors, ça va démarrer. On va mettre moins de 700. Donc en fait, on a une personne ici, vous allez voir ce qui va se passer. Alors on est sur le site de Opodo hein, cette fois, donc un concurrent Expedia. Thématique, bon. Donc en fait, c'est relativement simple de voir ce qui va se passer. Bon, si on est un peu expert dans le domaine, oui. Vous avez un formulaire ici qui n'est pas trop mal fait avec des champs déroulants, c'est plutôt pas mal. Après, il y a juste un gros problème, c'est de savoir où il faut cliquer pour aller sur la suite. À votre avis, où est-ce qu'il faut cliquer pour valider le formulaire? En haut? En bas? Ici, là? Par là? Bon, de toute façon, personne ne sait. Hein. Bon, il y a un bouton qui est quand même bien visible, c'est celui-là. Le bouton vert. Bah, c'est exactement ce qu'elle va faire. Et en fait, évidemment, ce bouton-là n'a strictement rien à voir avec ce formulaire. Le vrai bouton est là, il est là. Voilà. Vous voyez le temps de téléchargement assez long. Ça, c'est pas dû au débit. Hein, Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Voilà. Et là, encore une fois, alors c'est une vidéo un peu commerciale, celle-là, que je vous ai mise. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, ici, encore une fois, on est passé d'une page web conçue pour un PC de bureau à une page web pour une tablette. Ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup trop d'informations sur la page, beaucoup trop de choses qui sont proches les unes des autres, beaucoup trop de choses qui sont colorées de manière différente, qui rend l'interface quasiment illisible. Et le résultat, c'est qu'ici, on a une personne qui va se tromper mais complètement de boutons et ne pas comprendre ce qui se passe. Alors, ce qui se passe souvent dans la tête des gens, d'ailleurs, par rapport à ça, c'est non pas que c'est eux qui sont trompés, mais ils pensent souvent que c'est le système qui ne fonctionne pas, alors que c'est bien eux qui se sont trompés. Donc souvent, ce genre d'expérience finit par dégrader aussi la confiance qu'on peut avoir en un site. Et si cette confiance se dégrade, parce que souvent, il n'y a pas qu'une erreur comme ça qui se passe au cours d'une navigation. Hein. Nous, on fait des entretiens d'1 heure comme ça. Il faut savoir qu'on va relever 30 à 40 problématiques à chaque fois. Donc c'est quand même énorme. Les gens se trompent beaucoup du fait simplement que ce sont des êtres humains. Et on fait tous des erreurs. Donc dans ce cas-là, cette personne se trompe, perd du temps. Et imaginez qu'elle ait déjà navigué sur 5, 6, 7 sites, ce qui est le cas de la plupart des internautes aujourd'hui, parce que quand vous achetez et que vous cherchez quelque chose sur Internet, vous n'allez pas que sur un site. Enfin, tout le monde va sur Amazon au bout d'un moment, mais en tout cas, la plupart du temps, on compare, on a tendance à comparer. Quand la navigation a été pénible sur plusieurs sites comme ça, et que vous arrivez sur un site qui vous semble bien, mais dont l'expérience utilisateur est complètement dégradée, alors vous laissez tomber. Là, pour le e-commerçant, ça ne veut pas dire forcément qu'il perd directement un client, mais il n'offre sûrement pas une bonne image aux futurs clients qui auraient pu être cet internaute. Alors, autre problème de nos internautes, c'est que par exemple, ils sont incapables de voir à travers les claviers. Bah oui, pourtant ça devrait être normal de voir à travers un clavier. Si je fais ça sur une tablette, alors vous savez que les tablettes n'ont pas un vrai clavier, donc surtout sur les iPads,
Le clavier est incorporé à l'écran et n'apparaît que quand on le demande. Donc ce qui est plutôt une bonne chose pour ne pas gaspiller la place. Et là, si l'image veut bien ça, on peut faire ça. Hein. Alors, on est sur je ne sais plus quel site d'ailleurs, je crois que c'est Expedia aussi. Là, on avait une utilisatrice qui, je crois, n'avait même pas encore utilisé de tablette avant de venir faire le test, hein, parce que c'est encore un peu difficile de trouver toujours des gens qui ont un usage immodéré de la tablette. Elle a vite su la prendre en main, ce qui prouve que c'est quand même un bon accessoire. Par contre, ce qu'elle ne va pas comprendre du tout, c'est ce qui va se passer ensuite là. Destination. En 2 semaines. Ben, ça fait rêver en plus. Non, mais bon. Voilà, région. Donc, moi, j'aimais bien, c'est Agadir, Adjidjan. Aéroport. Lille. Ensuite. Alors, la date. Ça, moi, j'aime pas. Il faut pas le calendrier, là. Ah, si. Comment ? Ah, si, il y a un calendrier. J'aime bien le calendrier. Pourquoi qu'il n'y en a pas ? Mais il est où ce calendrier ? Parce que vous voyez, je voudrais. Des fois, on peut retourner. Il y a un calendrier qui s'affiche. Et pourtant, c'est évident. Si on regarde à travers le clavier, on voit bien qu'il y a le calendrier. C'est étonnant qu'elle ne le voit pas. Donc, Bon. elle finit par se rendre compte quand même. Je suis médisante. Donc c'est un petit exemple tout bête, mais encore une fois, c'est important parce que sur ce petit appareil, pardon, vous savez qu'on a 2 manières de les tenir, à l'horizontale ou à la verticale. Alors quand on est à la verticale, ça va à peu près, mais quand on est à l'horizontale et que le clavier apparaît, en général, il prend quand même pas mal de place sur l'écran. Il a tendance à cacher pas mal d'éléments. Alors, heureusement, cette personne s'en est plutôt bien sortie, mais il faut savoir pour certaines personnes, ça représente une réelle difficulté. Donc, encore une fois, un frein à l'avancement de la personne dans ses objectifs, qui est de trouver un voyage, tout simplement. Autre exemple, alors je ne vais pas vous en montrer trop comme ça, mais, parce que je crois que je n'ai pas beaucoup le temps non plus, mais les utilisateurs de... Alors ce qu'ils ne savent pas faire non plus, je vous l'ai déjà dit, c'est ils visent mal. On a le même cas ici, alors qui reprend un peu le cas qu'on a vu tout à l'heure, mais je trouve que c'est plus flagrant sur cette vidéo. Vous allez voir en fait à quel point parfois des choses qui sont vraiment évidentes sur le web le sont moins sur tablette. Pourquoi ? Alors c'est important quand même de le dire ici, c'est que les interfaces web pour PC de bureau sont prévues essentiellement pour être utilisées soit avec le clavier, soit avec la souris. La plupart des utilisateurs qui ne sont pas trop à l'aise avec le PC en général vont avoir tendance à utiliser beaucoup plus la souris. Et une des particularités de la souris, c'est que c'est un outil de pointage qui est très précis. Donc on peut faire des choses plus petites à cliquer, des choses qui ne sont pas très espacées, c'est pas très grave. Avec la souris, on arrive assez bien à cliquer. Le problème, c'est que le doigt n'est pas un outil de pointage aussi précis que la souris. Et le résultat, c'est tout simplement ce genre de choses. Date de départ souhaitée. Voilà. Alors, ça s'est passé très très vite. Elle a voulu choisir sa date de départ en cliquant ici. Et comme elle est maladroite, elle a cliqué sur le lien qui est juste à côté, qui est tellement près de l'autre finalement, qu'au lieu d'afficher... Alors évidemment, le cas est aggravé parce qu'on est sur un iPad et qu'il y a un temps de latence beaucoup plus long. On va afficher une page qui n'a plus rien à voir. Non, il m'a renvoyé sur un autre hôtel. Oui, elle n'a même pas compris pourquoi ça se passait. Date de départ souhaitée. On avait dit... Bon. C'est la même chose en fait, elle l'a fait qu'une fois, hein. C'est parce que mon film tourne en boucle. Ça fait partie des choses aussi qui sont très facilement adaptables sur les tablettes. Je voulais vous donner 5 conseils à la fin de la conférence, mais typiquement dans les choses qu'on doit faire pour adapter un site sur tablette, c'est écarter l'espacement entre les éléments d'une page. Ça c'est vraiment important, parce que sur les pages web, elles ont tendance à être vraiment serrées les unes sur les autres, alors particulièrement sur les gros sites où il y a beaucoup d'informations. Et ça, sur tablette, c'est très gênant parce que vous créez vraiment des interfaces qui sont beaucoup plus difficiles à utiliser du fait d'avoir des éléments trop près les uns des autres et du fait que le doigt, malheureusement, soit un outil de pointage pas très très précis. Et puis un dernier exemple, le fait qu'ils aient aussi les doigts trop gros, et ça vraiment c'est un vrai problème. Qu'est-ce qui se passe quand les gens ont les doigts trop gros ? Ils cliquent aussi n'importe où, bien sûr. Mais c'est plus... c'est Aquatours, donc c'est plus... Je comprends rien. Je peux revenir en arrière, là, hein.
Donc je vais refaire bien mes touches parce que Vous voyez, là pareil, on avait une dame qui n'avait pas utilisé beaucoup de tablettes auparavant avant de venir faire notre test, donc elle était tout à fait novice, mais vous voyez qu'elle avait déjà bien compris le coup du zoom, elle a dû le voir sur une pub ou je sais pas quoi. Et là, elle cherche simplement à passer de la page 1 à la page 2. Donc en apparence, en l'occurrence, c'est une action plutôt simple à réaliser. Là, encore une fois, on va se retrouver avec la même problématique que tout à l'heure. Finalement, c'est un peu toujours la même chose qu'on retrouve, je suis en train de me dire, en voyant ces exemples. Elle ne va pas arriver à cliquer précisément sur l'endroit sur lequel elle va cliquer. Alors là, en plus, il vient se rajouter un autre problème, c'est que l'outil de sélection s'est déclenché automatiquement sans qu'elle le veuille. Alors comme elle ne connaît pas vraiment encore le fonctionnement d'un iPad, elle ne comprend pas ce qui se passe. Dans ces cas-là, chez vous. Ben, je réessaye. Voilà, voilà. Mais c'est parce que ça carrément. Voilà. Allez, je clique à côté. Et c'est dur. Et au final, elle y arrive. Donc il a quand même fallu, en tout, c'était sa deuxième tentative, donc il lui a fallu 10 à 15 secondes pour arriver à passer à la page suivante. Donc vous voyez à quel point c'est long. Rappelez-vous du temps que je vous ai dit, et je vais conclure, puisque... Combien de temps j'ai encore 5 minutes. Bon, de toute façon, j'avais fini déjà. C'était un dernier exemple que je voulais vous montrer, pour vous dire justement à quel point la plupart... Alors ça c'est vrai sur tous les sites qu'on a testés, la plupart des sites sont absolument pas adaptés pour un usage sur tablette. Alors, je voulais juste vous montrer l'exemple de la date, par exemple, corrigée sur un autre site. Alors je ne sais plus si c'est sur lastminute.com, qui est un site de pure payeur un peu plus récent. Et vous voyez ici ce qui se passe en fait. Ils ont retiré le système de calendrier, enfin ils l'ont laissé, mais on peut quand même choisir sa date avec un menu déroulant, et cette jeune femme va y arriver beaucoup plus facilement que ses comparses, tout simplement parce que là l'interface a été adaptée pour l'affichage sur tablette. Voilà, bon, c'était très court. Alors, qu'est-ce qu'il faut conclure de tout ça? Il y a deux choses. Nous, ce qu'on s'est dit à la fin, c'est que s'ils sont nuls, il y a deux solutions. Soit on change les utilisateurs parce qu'ils ne sont pas assez bien pour utiliser les tablettes. On s'est rendu compte que ce serait un petit peu compliqué. Soit on adapte son site aux tablettes. Et pour ça, il y a tout un tas de trucs à faire. Alors, je ne vais pas vous faire une leçon d'ergonomie aujourd'hui, parce que ça serait beaucoup trop long. Mais j'ai listé un certain nombre de choses qui me semblent quand même les choses les plus essentielles pour avancer dans la conception d'un site web sur tablette. La première chose, et ça je pense que c'est vraiment la plus importante, c'est vrai d'ailleurs pour toutes les interfaces, que ce soit un site mobile ou que ce soit un site web, il faut mener des vrais tests utilisateurs sur son site. Et ça c'est vraiment important parce que c'est vraiment la seule manière de voir concrètement comment ça se passe. Vous ne pouvez pas vous fier, je suis désolé de dire ça s'il y a des agences ici, mais vous ne pouvez pas vous fier à vos agences s'ils n'ont pas au moins quelqu'un, un ergonome ou alors des gens qui font des tests utilisateurs. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont l'habitude en permanence de travailler sur le web et qui vont avoir tendance de manière innée à créer des interfaces qui leur sont adaptées à eux. Alors comme ils ont l'habitude, ils font des interfaces qui sont très faciles à utiliser pour eux, mais en réalité pas forcément pour tous les gens. Parce que tous les gens ne sont pas au même niveau d'avancement que ces mêmes personnes. Alors surtout quand il s'agit de la tablette, qui est quand même un appareil extrêmement récent. Et moi je me souviens, quand sont apparues les premières souris sur PC, de la manière dont j'ai galéré pour essayer d'arriver à utiliser une souris. Au début, ça me semblait être un truc vraiment bizarre. Et puis je me suis adapté très vite. Mais je me suis quand même rappelé qu'il y avait un effort assez considérable à faire. Et bien aujourd'hui, pour les tablettes, on est vraiment dans cette phase. Et si vous voulez vraiment comprendre comment ça se passe auprès de vos utilisateurs, vous avez intérêt vraiment à les faire venir chez vous. Prenez des gens neutres, si possible, et à leur faire accomplir des tâches diverses et variées sur votre site, de manière à voir comment ça se passe. Ça, c'est vraiment important. Et c'est une règle qui est vraie, pas que pour les tablettes, mais vraiment pour tout. Autre chose qui me semble extrêmement importante, c'est de tester son site. Alors là, je parle de test sur différents supports. Encore une fois, les agences, elles travaillent avec quoi comme matériel? Comme moi, souvent avec des MacBook dernier cri, avec des PC très performants, avec les derniers modèles de tablettes ou les derniers modèles de téléphone qui sont sortis. Et ça, c'est très bien, sauf que ça ne reflète pas du tout la réalité. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous achetez un iPad à 500 €, vous ne le changez pas tous les ans. Il y a peut-être des gens qui peuvent le faire. Moi, je le fais de manière professionnelle, donc je suis très content de ce point de vue-là. Mais pour la plupart des gens, quand on achète une tablette, on la garde plusieurs années. Et si vous avez un iPad 1 aujourd'hui, vous allez voir qu'il est extrêmement lent. Surtout si vous avez mis le système d'exploitation à jour, il a dû devenir extrêmement lent, donc très difficile à utiliser. Et à ce moment-là, ça veut dire quoi? Que vous devez tester sur tous ces appareils, les vieux comme les neufs,
et arriver à optimiser vos pages en termes de poids, en termes de quantité d'informations affichées par page, de manière à ce que l'expérience utilisateur ne soit pas trop dégradée. Moi, je me sers d'un iPad 1 à la maison tous les jours, il n'arrête pas de se planter parce que les pages sont trop lourdes. Et ça, c'est une réalité. Donc il faut arrêter de faire tout le temps des sites pour les gens qui sont suréquipés. C'est absolument pas la réalité. La réalité, c'est que les gens ne sont pas du tout bien équipés encore aujourd'hui en tablette, même si le marché fait qu'on en vend plusieurs millions par an en France. Une loi qui me semble vraiment importante et qui, pour le coup, ne coûte pas cher, parce que, évidemment, adapter son site pour tablette, c'est bien, mais ça a un prix. Quand on le fait pour mobile, ça veut dire qu'on est obligé de repenser entièrement toutes les pages de son site. Ça a un certain coût, ça peut même coûter très cher. Pour tablette, je trouve qu'il y a quand même un avantage, c'est qu'on peut appliquer des règles assez simples de manière à optimiser son site sur tablette sans que ça vous coûte les yeux de la tête. Il y a des choses qui sont assez évidentes, comme la taille des éléments cliquables, il faut les agrandir. Il y a une règle très simple en ergonomie qui fait que la zone de confort idéale d'une zone cliquable, c'est 1 cm sur 1 cm de côté. C'est des études scientifiques qui ont montré ça. En deçà de cette taille-là, vous commencez à créer de l'inconfort pour l'utilisateur. Alors évidemment, on ne peut pas faire que des boutons qui ont cette taille-là, mais il faut y songer. Il y a plusieurs moyens d'agrandir la taille des boutons. C'est pas très compliqué à faire et techniquement, c'est souvent touché à très peu de code ou très peu de graphisme. Donc c'est relativement peu onéreux. Et la deuxième règle qui me semble assez importante, c'est d'arriver à agrandir les espaces entre les zones de la page. Mettre plus d'espace. Pourquoi ? Parce que quand vous surfez sur tablette, vous utilisez votre doigt pour faire dérouler la page, vous avez tendance assez facilement à cliquer un peu n'importe où en faisant défiler la page et à ne pas trouver de zone qui permettent de faire défiler la page sans cliquer sur un lien. Donc il faut mettre plus d'espace, entre guillemets, que j'appellerais mort, sur lequel il ne se passe rien, de manière à créer une expérience un peu plus simple et tranquille. Et puis, dernier point, alors qui est peut-être un petit peu moins courant et plus spécifique à certains sites, mais il faut absolument penser et réfléchir à remplacer les éléments d'interaction qui sont plutôt orientés type PC par des éléments qui soient vraiment orientés tablette. On a vu dans le calendrier, alors vous ne l'avez pas vu là sur tous les tests, mais sur les 30 personnes qu'on a testées, ils ont tous eu ce problème de gérer la date de départ avec ces petits calendriers qui sont super pratiques sur PC, où vous avez tout de suite la date que vous voulez utiliser. Sur tablette, c'est très compliqué à utiliser. Donc là, vous pouvez remplacer cet élément-là simplement par des menus déroulants. Et ça, c'est vrai pour tout un tas d'objets d'interface. Alors celui-là, c'est plus flagrant. Mais quand vous commencez à avoir un site qui offre des interactions un peu complexes, pensez-y parce que ça peut devenir réellement bloquant pour vos utilisateurs. Voilà. Donc, c'était vraiment un tour très rapide de l'ergonomie sur les sites web sur tablette. Mais je pense et j'espère que vous avez pu prendre conscience à travers ces quelques exemples que si vous voulez faire du e-business, si vous voulez vendre en ligne et que si vos utilisateurs sont friands de tablettes ou en tout cas sont forts utilisateurs de tablettes, vous avez intérêt à adapter votre site aux tablettes. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de commerçants ont tendance à faire leur site web sur mobile. Ça tombe parfois sous le sens, mais souvent ça ne sert à rien, il faut quand même le dire. Sur tablette, si vous le faites, faites les adaptations nécessaires, ça ne coûtera pas forcément très cher et c'est vraiment indispensable. Il faut savoir quand même qu'en moyenne, les acheteurs sur tablette sont plus dépensiers que les acheteurs sur site web. Ils ont un panier moyen plus élevé, ils ont un taux de transformation plus élevé. Donc ça vaut le coup de faire l'essai au moins une fois, d'optimiser son site pour tablette. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui, je vous remercie beaucoup. Merci, non, c'est bien, merci. Super, génial. Mais je suppose qu'il y a quelques questions dans la salle ? Des conseils ? Personne n'ose. Non, souvent les gens ne posent pas de questions. Ah si, il y a un monsieur là. Monsieur, attendez. Maurice Mort. Oui, j'ai cru entendre que vous avez dit qu'il y avait des mises à jour sur le iPad 1 qui ralentissaient le système. Vous confirmez ou j'ai bien entendu ça ou pas ? Vous avez entendu ça, en fait, alors c'est une théorie que j'ai, c'est une théorie du complot, mais je pense qu'elle est vraie. Aujourd'hui, la plupart des appareils que vous achetez, donc que ce soit sous Android ou sur Apple, vous les achetez avec un OS qui est adapté à cet appareil-là. Il tourne très bien, et au bout de 6-7 mois, on vous proposez un autre OS. Et là, vous allez vous rendre compte qu'une fois que vous avez fait la mise à jour, il va tourner moins bien. Alors c'était très flagrant, je me souviens, au passage de l'iOS 2 à 3, je crois, sur les iPhone 4, ça a été catastrophique. Moi, alors, c'est mon conseil perso. Alors là, on sent vraiment du métier, mais ne mettez jamais à jour votre OS. Enfin, franchement, ne le faites pas, ça ne sert à rien. Vous allez perdre votre temps et vous allez être obligé de racheter du matériel l'année suivante.
Je pense honnêtement qu'il y a quand même une volonté des fabricants de faire acheter le matériel. Maintenant, il n'y a aucune statistique là-dessus. Hein. C'est une théorie du complot. Mais je pense qu'elle est vraie. Une autre question ? On va continuer dans la théorie du complot parce qu'en fait, moi, quand je vais sur un site internet et que la petite case, comme vous dites, où on fait l'erreur, vous renvoie sur un autre site, je me pose toujours la question de savoir si c'est pas fait exprès pour faire des entrées sur un autre site et vous renvoyer systématiquement sur un autre endroit où vous voulez pas forcément aller, mais ça peut aussi marcher. Alors tout à fait, c'est ce qu'on peut appeler, alors ça n'existe pas, mais on pourrait appeler ça la black ergonomie, c'est-à-dire qu'en fait on se sert de l'ergonomie pour faire à l'utilisateur ce qu'il ne veut pas faire. Alors honnêtement, sur les gros sites, la plupart des sites honnêtes, je dirais moyens de e-commerce, je ne pense pas que ça existe, mais il est clair sur certains sites, par exemple, qui sont destinés à faire la redirection de trafic, du clic, etc., vous pouvez avoir parfois ce genre de choses. Donc je dirais par exemple sur les sites de téléchargement notamment, c'est assez courant d'avoir des pubs qui sont intercalées dans les vrais liens de téléchargement. Vous allez cliquer dessus, vous ne savez pas vraiment où vous allez cliquer, vous allez vous retrouver sur un autre site qui est un site qui n'a rien à voir par exemple. Donc il y a tout un tas de techniques aujourd'hui qui existent comme ça. Et oui, c'est de la black ergonomie, c'est-à-dire qu'en fait on va utiliser l'ergonomie, on va utiliser les faiblesses des utilisateurs pour les faire cliquer là où on ne veut pas cliquer. Bon, c'est pas sur des gros sites comme Voyage SNCF que vous allez trouver ça. C'est plus là des erreurs d'ergonomie que une mauvaise intention. Une petite dernière ? Bonjour Bruno Jacqueline, vous avez parlé beaucoup des sites sur tablette, mais aujourd'hui on parle de plus en plus d'applications sur tablette, et du coup lequel prend le pas par rapport à l'autre? Est-ce qu'on reste aujourd'hui à naviguer beaucoup sur le web et à aller voir ces sites, ou est-ce que de plus en plus justement on passe par des applications dédiées? Alors la réponse est très compliquée parce que c'est une question que beaucoup de gens se posent, beaucoup de marchands se posent, et en fait elle dépend de beaucoup de choses, du contexte, du type de produit qu'on vend, du type de marché qu'on a, de la récurrence des ventes qu'on fait, etc. Ça va dépendre des marchands. Alors statistiquement aujourd'hui, il y a une étude qui a été faite par Jacob Nielsen aux États-Unis. C'est un peu la référence dans le domaine de ce qu'on appelle l'ergonomie digitale aux États-Unis et donc dans le monde, qui a prédit en fait un mauvais avenir aux applications web pour le e-commerce, en disant qu'aujourd'hui on allait en créer beaucoup, mais de moins en moins, et que ce qui allait se généraliser, c'était plutôt les sites web mobiles, donc vraiment un décalque du site web sur mobile. Mais cela dit, c'est une prévision qui est intéressante, mais qui ne reflète pas la réalité, parce que en fait, ce qu'on peut parfois faire avec une application, on peut ne pas pouvoir le faire avec un site web mobile. Donc c'est un débat qui est complexe, qui est technique, qui est marketing. Quels exemples je pourrais vous donner? Pas tellement, c'est pas évident. Typiquement Amazon a les deux, ils ont une application, ils ont un site web mobile. Moi personnellement j'utilise plutôt le site web mobile parce que quand ils m'envoient des emails, ça ouvre le site web mobile et que je trouve que leur application est super mal faite. Bon, Amazon ils mesurent sûrement ce qui se passe sur les deux, mais après ça dépend du marchand. Si vous voulez vraiment offrir des fonctionnalités un peu complexes, de la géoloc, si vous voulez faire du bon de réduction en magasin, également sur le site web, peut-être qu'il vaut mieux une application. Mais ce qu'il faut bien comprendre quand même, c'est que sur un smartphone, vous pouvez mettre, si vous voulez, 5000 applications, c'est pas un problème. Mais on sait très bien qu'en moyenne, les gens utilisent 3 à 4% des applications qu'ils ont installées sur leur téléphone. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites une application en tant que marchand, il va falloir vous battre pour être visible dans les App Store, ce qui est déjà pas évident, je crois. Et puis deuxième chose, il va falloir vous battre pour être visible sur le smartphone de votre utilisateur. Et là, vous ne pouvez rien faire parce que vous ne contrôlez absolument pas son usage. C'est normal parce qu'en fait, quand vous avez un iPhone, vous avez 3-4 écrans blindés d'applications. En général, par flemme, vous n'en utilisez que 3-4. Ça va être le mail, les cartes, et puis peut-être vos 2-3 applications préférées que vous utilisez le plus. Donc, en termes de e-commerce, je ne vois pas trop l'intérêt, sauf à proposer vraiment des fonctionnalités spécifiques. Alors, par exemple, les banques utilisent beaucoup d'applications, et là, ça paraît assez logique parce qu'il y a des questions de sécurité, il y a des fonctionnalités un peu complexes. Enfin, voilà, c'est un côté rassurant. Et les banques, elles sont très fidélisantes. Quand vous êtes client d'une banque, c'est pas pour 3 mois, pour 6 mois, c'est pour en général toute la vie quasiment. Vous changez rarement de banque. Donc là, l'application est justifiée. Mais sur un site qui est dans un domaine extrêmement concurrentiel, ça va vous coûter cher de développer une application. D'abord, il en faudra plusieurs. Et puis ensuite, vous allez devoir la mettre à jour tout le temps, régulièrement. Et puis voilà, donc la question est intéressante, mais la réponse est très complexe. Peut-être arrêter là. Oui, on va s'arrêter là. Okay. Merci beaucoup. Merci à vous. Olivier. Merci pour tous les participants qui ont posé des questions.